La parole de Dieu est plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants. Beaucoup qui kozwa épée, pour épée c'est différent d'un couteau. Un couteau ou bien une machette a un tranchant côté mon épée et ça a deux tranchants. Épée ça a mille côté. Alors babi na mokili et ça a épée mon côté et kokane lubanzambe. Parce que la différence entre un couteau et une machette et une épée, c'est que une épée et ça a minou et pas une épaille. Alors la Bible nous dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle est capable de quoi? Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Mais tant que c'est loco, vous savez, c'est grave. Hein? Âme et esprit. Comment tu peux séparer l'âme et l'esprit? Mais la parole de Dieu est capable de les séparer. Moiture et moelle. Jointure et moelle. Moment ce qui maman lambi soso hein. Mrobotolia soso. Biso to ngato landa charma soso tina mukwa. Mais tolia à peine bon au moins son sentiment légal beaucoup tina mukwa. Mais nous ne sommes pas capables de séparer mukwa na moi loza na kati. Nous sommes incapables de les séparer. Aujourd'hui na mukwa o tche pemeni o tche poto ana moi benga moelle na kati. C'est impossible. Mais il n'y a que la parole de Dieu qui est capable de séparer. C'est un langage, c'est une image pour montrer que la parole de Dieu, elle est tranchante, elle est puissante, elle est précise, elle est efficace. Elle est spéciale. Et que Kabola, molimo na elimo. Dès que nous sommes là, nous sommes nés de nouveau. Notre esprit et notre âme sont comment? Collés, sont mis ensemble. Pourquoi tant au lobake, tant aux puissance, nous sommes revêtus. Jésus-Christ a dit, vous recevez, ça c'est Acte 1:8, vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez revêtus. Le Saint-Esprit est à couvertir les zipabiso. Et zipa bo motonabiso nyoso. Et sangani na molimo nabiso. Voilà pourquoi ceux qui sont dans l'occultisme ou les sorciers ont difficile à vous atteindre à cause du fait. Parce que le sorcier ou le diable lui-même cherche à avoir notre âme. Notre vie. La vie de l'âme se trouve dans le sang. Notre âme, c'est ça notre vie. Quand vous perdez l'âme, vous perdez la vie. Et la parole de Dieu est la chose qui protège la vie. La puissance ne sert pas seulement à dominer, mais aussi à protéger. Deuxième définition de la puissance. Domination. Force. Efficacité qu'on attribue à certains remèdes, à certaines substances. Voilà. Je donne seulement ça. C'est la définition scientifique. Donc, la puissance vous permet d'assurer, d'imposer votre autorité, de dominer, mais c'est aussi la force. C'est aussi le pouvoir de faire quelque chose. Huitième définition, on a bien. La puissance, c'est la huitième définition. La puissance, c'est ce qui exerce beaucoup d'emprise sur l'âme ou sur l'esprit.
quelque chose qui exerce beaucoup d'emprise ou d'empire sur l'âme ou sur l'esprit. Or, on vient de nous confirmer que la parole de Dieu est capable de séparer l'âme et l'esprit. La parole de Dieu exerce son autorité sur l'âme et l'esprit. Vous comprenez, hein? Quand l'homme a perdu l'esprit dans le jardin d'Éden, l'homme est devenu un être de corps et âme. Il n'avait plus de puissance. Il n'avait plus de puissance spirituelle. Il y a la puissance mentale. Il y a la puissance physique. Mais il y a une puissance véritable, la puissance spirituelle. Et c'est comme ça, il a fallu Nzambe appeler ça. La parole de Dieu est esprit. Jean 6, 63. Voilà où déjà. Jean 6, le verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. Et l'imonde peut s'arrabomoy. Les paroles que la chair ne sert de rien. Nous autres, oyo. Tozo lulango, tozo batelango, ya so les volonté en Nzambe, to batela bomo, ina so batela nzoto. Le corps, il faut le soigner, le corps, il faut le protéger, le corps, il faut bien l'entretenir. Mais finalement, souka, la chair nous sert à quoi? La chair ne nous sert de rien. Il y a un goût de ma biso na masumu. Dans Galates, on nous a appris que les œuvres de la chair sont opposées aux œuvres de l'esprit. C'est comme ça que Jésus-Christ dit la chair ne sert de rien. Ce que Jésus-Christ a yé, dans minute, ce corps va devenir quoi? Ton corps là. Parce qu'on dit, ce n'est pas le sang et la chair qui vont hériter le royaume. Et au Tikala, au Limoué. Donc la chair, c'est juste cette couverture physique, cette carcasse qui nous sert à garder notre âme. L'âme est à l'intérieur. Nous voyons les manifestations de l'âme quand nous respirons, quand nous transpirons. Ça sont les manifestations de l'âme. Quand nous nous reproduisons. Ça c'est l'âme, c'est la vie qui se transmet de génération en génération. Mais la chair ne sert de rien. Ce que Koufi, avant Jésus-Christ, Bakundio, au poli, le comme nos poussières. Ce que Koufi, Jésus-Christ te trouve vivant, tu te transformes, ce corps va disparaître. Et donc, voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et non, le langage qui chasse à tout esprit là, on a sans esprit. Justement, et moi on a raison. Esprit. Il faut voir quoi? La parole de Dieu est esprit, non? Je sais que la Bible me dit que ne sois pas juste à l'excès. Ne te montre pas trop méchant. So aucun nzela ya normal, token nzela normal. So on peut tirer nzela normal, on la sanga il faut que ne normal ko le kana aucun dété. Oye batumsu pa bima mwana mbote. Ali ko sa ma bolamu ebele, non? Même bolamu a une limite dans l'autre. Ne sois pas juste à l'excès. Ne sois pas juste à l'excès. Et ne te montre pas aussi trop sage. Très important, Babiloko Ecclésias Alouba. Ecclésias a parlé de la vie au quotidien. La vie existentielle.
Les paroles que nous avons dans la Bible, c'est l'esprit. Au moins, c'est l'esprit, c'est la parole. La parole nous donne l'esprit. Donc, lorsqu'on vous dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, il a dit au départ que c'est l'esprit qui vivifie. C'est-à-dire, cette parole donne la vie. Elle vous vivifie. Parce que, on peut lire ça encore. Psaume 107, le verset 20. Lisez-nous ça. Psaume 107. 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Voilà. Liloba nzambe ntango ye eloni mpe ye guérison lobiko. Lisons 2 Timothée 3,15. Dès ton enfance, bino bana na biso toboti bino déjà to wana kati ya liloba nzambe mpe bondo kango na bomwana boza na bénédiction makasi soki bo considérer liloba nzambe wana. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres ou les saintes écritures. Les saintes écritures ou les saintes lettres, c'est quoi? C'est la parole. Qui peut faire quoi? Qui te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Te rendre sage et cet esprit. La parole de Dieu rend comment? Sage. Rend nos enfants sages. Jésus-Christ avait 12 ans. Mais on discutait là-bas. Docteur de la loi. Aucun moyen. L'esprit. Et si vous savez que en réalité, moi, Nzambe, pourquoi ça est, et ça passe, s'il s'accroche à la parole. Pourquoi? Le verset 16. Toute écriture est insufflée par Dieu ou inspirée de Dieu et utile. Ah, liloba nzambe zanati tina yamot est utile. Il est utile pour 3 choses. Premièrement, pour enseigner. Deuxièmement, pour convaincre. Et troisièmement, pour corriger. Le tout, ça s'appelle l'instruction dans la justice. Rentrons dans Romains 1, le verset 17. Car c'est quand lui est révélé la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qui est écrit, le juste vivra par la foi. Ah, le juste vivra par quoi? Voilà, la vie. Donc combien? La parole de Dieu donne la vie par la foi. Nous vivons par la foi à la parole. Pas parce que le monde nous dit. Qui a dit que yo réussir vie naoté? Qui a dit que toi tu ne vas pas réussir? Qui a dit que toi tu ne vas pas vivre une vie merveilleuse? Qui est celui qui doit oser le dire? Même si toutes les circonstances de la vie et là, ça que rien ne va marcher, on s'en fout. Nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi. 2 Corinthiens 5,7. 2 Corinthiens 5,7. Le juste vivra par la foi. Ta vie, la vie. La parole de Dieu, c'est déjà esprit et vie. La parole de Dieu donne la vie. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi, et non par la vue. Nous marchons par quoi? Par la foi. Par la foi en quoi? La foi avec... La foi. La foi égale pistis. La foi veut dire pistis en grec. Qui veut dire quoi? Confiance, tout simplement. Le mot foi, c'est pistis en grec.
Pistis veut dire quoi? Confiance. 2 Corinthiens 5, 7 nous dit, car nous marchons par la foi, par la confiance en Dieu, et non par la vue. Vue, les amis, mis sous terre, mis sur l'acception, les contraires. Voilà pourquoi nous devons être informés sur l'information de Dieu, c'est très important. La Bible nous dit dans Osée 4 et 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? Voilà. Mais quand vous avez l'information de Dieu, il faut avoir confiance à ça. C'est ça, marcher selon la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Mokili est là, c'est toujours une information contraire. Mais Dieu nous dit des choses. Dieu nous dit de travailler. Dieu nous dit de chercher. Dieu nous dit de frapper. Vous devez savoir à qui vous confier. Vous devez savoir avec qui marcher. Nous ne sommes pas des êtres parfaits. On peut se tromper. Mais quand nous laissons la parole au centre de notre vie, nous serons toujours gagnants. Parce que la parole de Dieu est une puissance. Elle impose son autorité. Il n'y a pas une autorité plus grande que la parole de Dieu. Il n'y en a pas. Vous négligez le banzambe, recevoir la parole avec douceur, ça veut dire avec humilité. Il faut savoir vérifier, il faut savoir examiner. Mais ne vous permettez pas de rater la parole de Dieu. Parce que le diable, son plan c'est quoi? C'est de te ridiculiser, toi fils de Dieu, toi fille de Dieu. Le diable a un registre. Mais avant Koufa, c'est le plan. Il y a une ignominie à ridiculiser. Piège ridicule. Parce que ça, ridicule. Non. Donc, mes frères, comptez sur Dieu, comptez sur vous. Nous marchons par la foi et non par la... Jésus-Christ a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance? Vie ne dépend de ma coquille aux anangoti. Na moi mutuko aux anangoti. Na moi $10 aux anangoti. Na ma part aux anangoti. Ta vie ne dépend pas de ça. Ta vie dépend de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous êtes le meilleur.